Souvent, j'ai des personnes en séance qui me disent, Maïma, comment me sentir à l'aise avec mon potentiel intuitif? Normalement, on devrait pouvoir donner une réponse généraliste, c'est-à-dire que nous avons tous un potentiel en nous. Et souvent, j'entends des techniques telles que activer le troisième œil et ce potentiel intuitif va décupler, pardon, ou monter sa fréquence vibratoire et là, le potentiel va être puissant, etc., etc. Ça, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit faux, mais personnellement, ce n'est pas ce que je préconise. Lorsqu'on veut d'abord se sentir à l'aise avec ce potentiel, c'est que quelque part, on ne connaît pas ce potentiel. On ne peut se sentir à l'aise qu'avec un connu, quelque chose de connu. Ça veut dire que ce potentiel, quelque part en vous, il est inconnu. Comment il fonctionne? Comment il se déclenche? Il nourrit quoi? Il m'épuise quand je fais quoi? Il me permet de faire vraiment quoi lorsque je suis dans telle ou telle situation? Bien sûr, activer le troisième œil, ce serait quelque chose de formidable. Je pense, personnellement, je ne l'ai pas fait, puisque je considère que ce potentiel-là doit évoluer en même temps que j'évolue moi. Et quand je disais tout à l'heure que ça prend en compte des caractéristiques, je veux parler bien évidemment de notre niveau de conscience. Et on retrouve souvent des personnes qui vont activer le troisième œil parce que le potentiel intuitif doit être plus puissant, parce que je le veux, c'est immédiat, j'en ai besoin, ça va me permettre de me sentir plus à l'aise, etc. Et bien souvent, je récupère ces personnes-là parce que le niveau de conscience qu'elles ont et le niveau de conscience dans lequel leur plonge l'ouverture du troisième œil crée un grand déséquilibre intérieur. C'est-à-dire que je ne suis pas apte à conscientiser, à prendre conscience, à évoluer en conscience avec ce dont j'ai conscience désormais. J'espère que j'espère que c'est clair ce que j'essaie de vous expliquer. En tout cas, prendre en compte son niveau de conscience, c'est quelque chose de très important parce que vous allez vous rendre compte que dans le subtil, il faut la conscience qu'il faut avec pour pouvoir vraiment déployer les ailes de son potentiel. Si on n'a pas le niveau de conscience, on ne comprendra pas ce avec quoi on rentre en résonance. Et là, ça va créer un gros bug. Les gens me disent souvent, je me sens plus en moi, je me sens perdu. C'est normal. Le cerveau, même si on est dans le subtil, il fonctionne toujours, bien heureusement. Et donc, du coup, lui, il doit emmagasiner l'information. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va envoyer des signaux. Disons, l'information va lui envoyer des signaux. Et lui, à partir de ça, il va commencer à se dire, OK, c'est ça. OK, je comprends. OK. Donc, il envoie ensuite à notre système l'information qui lui semble adéquate. Mais lorsque le cerveau n'a pas conscience, il n'y a pas cette conscience pour pouvoir guider le cerveau, pour lui dire que, OK, là, tu vois ça, mais finalement, tu ne sais pas ce que c'est. Tu dois prendre conscience que tu dois le télécharger, tu dois prendre conscience que tu dois lui donner une référence, que tu dois le baliser. Eh bien, les gens se sentent complètement perdus et le potentiel devient peu fiable. Parce que l'antimatière et la matière fonctionnent en harmonie. On ne peut pas juste se dire je vais dans le subtil parce que aujourd'hui j'ai envie ou j'ai besoin. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un rythme naturel et le niveau conscience va maintenir ce rythme naturel entre les deux dimensions ou les deux plans. C'est important que vous teniez compte de ça parce que se sentir à l'aise avec son potentiel partira donc d'abord par le fait que j'ai conscience de ce qu'il est. J'ai conscience de ce qu'il me permet de faire. J'ai conscience de comment il fonctionne véritablement. J'ai conscience de ce qui le stimule, ce qui le stimule. Et j'ai conscience aussi de ce qui l'affaiblit et qui m'affaiblit par la même occasion. Voyez, le niveau de conscience, il est tellement important. Et pour pouvoir vous situer, il y a une chose que vous allez prendre en compte là maintenant, c'est de vous dire,
Est-ce que je prends conscience que ce potentiel est à moi, fait partie de moi et est moi? Est-ce que j'ai conscience de ça? Ou est-ce que j'ai conscience que ce potentiel, c'est quelque chose que je peux utiliser, quelque chose qui me permet, quelque chose qui fait que... Si vous êtes dans cet état de conscience du quelque chose, là, vous n'avez toujours pas le bon niveau de conscience pour vous sentir à l'aise avec ce potentiel. Parce que la première chose que le niveau de conscience permet vraiment, lorsqu'on l'a enclenché, lorsqu'il est actif, lorsqu'il est éclairé, c'est que ce potentiel, c'est nous. Il n'y a aucune différence. Ce n'est pas quelque chose. Ce que ce potentiel fait, c'est ce que nous, on fait. L'état du potentiel, c'est l'état vibratoire dans lequel on est. Vous voyez comment le niveau de conscience est important? Ensuite, une autre caractéristique qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est cette notion d'équilibre intérieur. Donc, je ne vais pas aller sur la loi universelle de l'équilibre, mais je vais aller sur le chaos intérieur. Je sais que je le répète souvent. D'ailleurs, dans mon programme IAM, c'est vraiment quelque chose que je reste énormément dessus parce que je pense qu'il faut vraiment l'intégrer. Le chaos intérieur va vraiment nous permettre ou pas d'être à l'aise avec ce potentiel. Pourquoi? Parce que dans le chaos intérieur, il y a des gouverneurs, des choses qui nous gouvernent, des choses qui nous voilent, des choses qui nous programment sur des fréquences erronées et qui font que on n'a pas la bonne perception de ce potentiel. Et souvent, on se retrouve à lui projeter des choses. On se trouve souvent dans des croyances par rapport à lui, dans des émotions, donc des peurs ou bien dans une euphorie parce que c'est fantastique, etc. Mais ça vient du chaos intérieur en fait. On ne peut pas se sentir à l'aise avec son potentiel si son chaos intérieur n'est pas géré. Et je vais vous dire quelque chose. Grand bien nous fasse, nous avons tous un chaos intérieur. Parce que c'est la loi de la polarité qui agit. Le potentiel est chargé de plus et de moins. Ne pas prendre ça avec un bon niveau de conscience, c'est se déséquilibrer de l'intérieur et de ne pas rendre les lettres de noblesse à notre potentiel. C'est-à-dire que les gens cherchent tout le temps à ce que ce potentiel aide. Que ce potentiel soit amour, soit, je sais pas, quelque chose dans haute fréquence, etc. Je pense pas non plus que ces gens-là aient tort. Mais ce que moi, je dirais, c'est que ton potentiel, il doit être pris dans son ensemble. S'il est toi, s'il fait partie de toi, c'est que ce potentiel, il est absolu, c'est-à-dire qu'il est chargé. Et on ne peut pas occulter ces charges moesses. Ce n'est pas possible. Sinon, on ne se sentira jamais à l'aise avec ce qu'il est, puisque c'est un potentiel qui est absolu. Il a accès à tout ce que nous sommes. Et nous sommes la somme de charges. Donc, c'est important aussi de tenir compte de tout ça. En séance, j'ai beaucoup de personnes qui vont venir vers moi. Et ce sentiment de ne pas se sentir bien avec leur potentiel vient énormément de ces deux caractéristiques que je vous ai citées. Le premier, c'est le niveau de conscience. À quel niveau de conscience êtes-vous? Parce que ce niveau de conscience crée déjà de l'opposition en vous par rapport à ce potentiel. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'est de vous-même que vous parlez? Et si vous parlez de vous-même, l'apprentissage de ce potentiel sera totalement différent de ce que vous pouvez découvrir quand vous en faites quelque chose. Ensuite, l'état de votre chaos intérieur. Qu'est-ce qu'il y a en vous fondamentalement qui vous freine avec ce potentiel? Qu'est-ce qu'il y a en vous qui finalement vous gouverne tellement, vous déséquilibre tellement, qui fait que ce potentiel n'est pas dans un équilibre qui s'harmonise avec le tout qu'il y a en vous? Il faut vous poser ces deux questions. Un potentiel, il est inné.
mais il demande de la maîtrise, il demande de la connaissance de soi, il demande à ce qu'il soit peaufiné, du perfectionnement. On ne nous enseigne pas ça. On nous dit, ben, active, fais ça, monte ta fréquence, mais ça servirait à quoi? Pourquoi augmenter une fréquence vibratoire si on ne prend pas le temps de comprendre pourquoi on est à cette fréquence vibratoire? Pourquoi aller activer un troisième œil si on ne prend pas le temps de prendre conscience pourquoi le troisième œil n'est toujours pas activé sans intervention de notre part? Donc, si vous voulez vraiment vous sentir à l'aise, moi, j'accompagne en permanence des personnes qui ont cette problématique. Ce programme, je l'ai fait parce que je l'expérimente. Petite, moi aussi, j'ai eu ce même problème que vous. Se sentir à l'aise avec son potentiel n'est pas facile. Mais on va surtout se dire, mais c'est souvent aussi à cause de l'environnement. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais toi, tu as de la chance. J'aurais aimé que cette personne mette mes chaussures depuis l'enfance. Parce que être conscient de ton potentiel depuis l'enfance, c'est comme si tu te retrouves dans un monde de géants et tout le monde te pointe du doigt. En tout cas, ceux qui savent. Et même ceux qui ne savent pas, sentent que tu as quelque chose qui fait la différence. Tu as une singularité que les gens n'arrivent pas à sonder. Et c'est tout, c'est tout aussi compliqué en fait. Se sentir à l'aise avec son potentiel. Sincèrement, c'est de s'assumer soi. C'est de le rendre connu en nous, avec nous, pour nous. Ce potentiel, il ne peut se manifester qu'en fonction de ce qu'on impulse, de ce qu'on manifeste, de ce qu'on projette. L'autre reçoit et il en fait ce qu'il veut, après il nous renvoie. Mais nous aussi, on envoie déjà quelque chose. Alors, si vous voulez vous sentir à l'aise avec ce potentiel, je ne veux pas me répéter, mais sincèrement, prenez le temps de vous dire, mais quel est mon niveau de conscience? Quel est l'état de mon chaos intérieur? Et ne vous arrêtez pas sur le fait, mais je suis amour, je fais du bien, j'ai pas de chaos. Nous avons tous un chaos intérieur et fort heureusement. Chose qu'on n'enseigne pas assez souvent. Et ensuite, prenez le temps de vous accompagner avec ce potentiel. Prenez le temps de le manifester de manière juste pour vous-même. L'autre, il est comme vous. Il réceptionne ce qu'on lui envoie. Mais tout part de vous, en fait. Et si vous sentez le besoin d'être accompagné avec ce potentiel, si vous voulez apprendre de ce potentiel, si vous vous sentez enfin prête à lui donner sa véritable place, donc ça veut dire à vous donner votre place en vous-même, eh bien, n'hésitez pas à me contacter et à participer à mon programme Ayama. Oui, alors, je rebondis vite fait parce que les places sont limitées. Parce que j'aime prendre mon temps avec les gens. Et justement, c'est ce qui fait la particularité de mon programme. C'est que je prends mon temps. J'ai envie vraiment d'être avec vous, de vous enseigner des choses qui vont vous permettre de vous découvrir vous, qui vous permettront d'expérimenter qui vous êtes, qui vous permettront de vous adapter aussi aux variations énergétiques qu'il y a en vous, de vous libérer vraiment de ces programmes erronés, souvent apportés par le chaos intérieur. Et donc, du coup, je ne peux pas prendre beaucoup de personnes. Mais en tout cas, les plus motivés, moi, je vous ressens. Donc, si jamais ça vous dit, si ça vous tente, candidatez sur mon site maïma.fr. Donc, voilà, je ne vais pas être plus longue, mais j'aimerais vraiment vous dire que si vous voulez vous sentir à l'aise avec ce potentiel, mettez de l'aisance en vous. Donnez du sens à ce qui vibre en vous et prenez conscience que tout part de vous. À bientôt!